Finissons cette semaine en beauté sur Kivu Morning Post TV avec cette production sportive. Les présidents fondateurs des Guma Academy of Leaders Hugo Kasuku honoré aux Africans Awards en Belgique. Une lumière congolaise au service de la jeunesse. Phase des playoffs du championnat national de la RDC, Mazembe en chute, programme du week-end et classement provisoire dans cette production. En Espagne, le FC Barcelone décroche son troisième trophée national avant même la fin de la compétition. Installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Pour démarrer, si la RDC n'a pas vu l'un de ses joueurs décrocher les souliers d'ébène cette saison, elle peut néanmoins se réjouir d'un hommage tout aussi prestigieux rendu à l'un de ses bâtisseurs de l'ombre, Hugo Kasuku. Ancien international congolais de moins de 20 ans, aujourd'hui président et fondateur de l'Académie Gold de Goma, Kasuku s'est vu remettre le prix d'Unia en Belgique, une distinction qui salue son engagement indéfectible pour le développement du football dans la région du Grand Lac. Dans un contexte marqué par l'instabilité et les conflits à répétition, notamment dans l'est de la RDC, Hugo Kasuku a fait du football un levier d'espoir. Son académie implantée à Goma sert de tremplin à des centaines de jeunes talents, ici des milliers souvent très précaires. Plus qu'un simple projet sportif, Goal est devenu un symbole de résilience, de discipline et de paix en offrant une structure solide à des jeunes en quête d'un avenir meilleur. Je vais vous proposer de suivre Hugo Kasuku qui n'a pas manqué de mots après cette reconnaissance. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Kasuku et je suis le fondateur de l'Académie Goal à Goma. Et je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir recevoir le Dounia de la part du comité de l'African Awards. C'est le cœur rempli de joie vraiment que j'ai appris cette nouvelle et je peux vous dire que cette nouvelle va faire énormément de bien à la région. C'est une région qui a connu pas mal de problèmes dernièrement et c'est un message d'espoir que de recevoir ce Dounia. Je pense aussi que ça va faire énormément de bien et donner du courage et donner de l'espoir à des jeunes qui en ont bien besoin. Il faut savoir qu'on a connu des moments difficiles, mais on continue tous les jours à croire en nos rêves, à croire en nous. Et ce Dounia vient, disons, surligner tout le travail qu'on fait. Et voilà, je suis très content, très fier parce que j'ai passé beaucoup de temps en Belgique. J'ai appris à jouer au football en Belgique, j'ai fait mes premiers pas dans ce pays et c'est ce pays qui m'a aussi permis aujourd'hui de pouvoir transmettre ma passion aux jeunes. Le football a joué un grand rôle dans ma vie, m'a permis de me reconstruire dans des moments difficiles après avoir connu la guerre quand j'étais petit. Et je pense que le travail de Gaulle aujourd'hui est important pour construire et être un ciment pour la paix dans notre région. Et voilà, que ce Dounia mette en lumière mon travail, c'est juste fantastique et c'est le cœur rempli de joie que j'ai appris tout ça. Donc merci beaucoup et voilà, merci au comité. Au pays, la 8e journée des playoffs de l'Alna Foot se joue ce week-end du 17 au 18 mai 2025 à Kinshasa comme à Lubumbashi. 6 rencontres sont programmées avec des faux rongés pour les leaders comme pour les équipes en bas du tableau. Voici les affiches classées selon la position actuelle de chaque équipe. Déjà, c'est samedi 17 mai à partir de 13h30 au stade Tata Raphaël de la Quetzil. Don Bosco, deuxième avec 15 points en 7 matchs joués, vise la première place provisoire. En face, Sanga Balende 11e avec 2 points n'a plus droit à l'erreur s'il veut éviter la dernière place au classement. Après cette rencontre 15h30, ce stade sera le théâtre d'une autre rencontre. Peinant à trouver les rythmes, les TP Mazembe 6e avec 9 points espère renouer avec les podiums et doit s'imposer pour rester dans la course
à l'Afrique. Toujours dans la capitale congolaise, cette fois au stade des Martyrs, les Classico Kinois sera au rendez-vous avec un fort rangé entre l'AS avec les et les derniers clubs Motema Pembe. Les Moscovites, 5e avec 10 points, jouent une place dans les top 3. Les Immaculés, 7e avec 6 points, sont obligés de se relancer s'ils veulent se rapprocher des meilleures formations. Les dimanches 18 mai, pour la suite de la compétition, Ange Vert, promis cette saison, aura l'occasion de se relancer contre une équipe de Simba qui revient également d'une défaite contre la SV Club. Dernier avec un seul point, Ange Vert joue pour sa survie. Simba, 9e avec 5 points, n'est pas loin, mais une défaite pourrait l'engloutir dans la lutte pour les interclubs de la CAF. Après cette rencontre, les Aigles du Congo affrontent l'FC Saint-Eloi Lupopo. C'est d'ailleurs l'affiche du week-end. Les Aigles du Congo, leader avec 15 points en 6 matchs joués, reçoivent Lupopo 4e avec 12 points en 5 matchs joués dans une rencontre qui pourrait rebattre les cartes du haut du tableau. À Lubumbashi, au stade de Frédéric Kibasa Maliba, un autre grand match est au programme et mettra aux prises l'FC Tanganyika à l'AS Maniema Union. Tanganyika 8e avec 6 points, lutte pour sortir dans la zone rouge. En face, Maniema Union 3e avec 15 points peut prendre seule la tête du classement en cas d'une victoire. Alors, on va jeter un coup d'œil sur les classements partiels qui est dominé par l'FC Les Aigles du Congo avec 15 points, suivi par les CS Don Bosco 15 points également. Maniema Union est 3e avec 15 points aussi. Lupopo 4e avec 12 points. Vecleb 5e avec 10 points. 6e Mazembe avec 9 points. Les derniers Clémonté Mapembo qui pour la 7e position avec 6 points. L'FC Les Aigles du Congo, plutôt les FC Tanganyika 8e avec 6 points. Simba 9e avec 5 points. La Rangers 10e avec 5 points. Sangabalende 11e avec 2 points. Et puis 12e Ange Vert avec un petit point. Alors, on va finir par les footballeurs européens. À 2 journées de la fin, l'FC Barcelone a officiellement décroché son 28e titre de champion de Liga, scellant ainsi sa saison exceptionnelle sous l'entraîneur Hansi Flick. Le club catalan s'est imposé ce jeudi 15 mai sur la pelouse d'Espanyol Barcelone 0-2 grâce à 2 buts inscrits par Lamine Yamal et Lopez, confirmant ainsi sa suprématie. Une victoire symbole de la constance et de la maîtrise barcelonaise tout au long de la saison. Avec cette performance, les Blaugrana bouclent une campagne nationale parfaite et a également remporté la Supercoupe d'Espagne et la Coupe d'Irois, réalisant ainsi un triplé national. Sous la houlette des flics, le Barça a si renouvelé son effectif et misé sur sa jeunesse dorée. Lamine Yamal, au terme d'une saison électrique, d'ailleurs, incarne ces renouveaux. Associé à des jeunes comme Pedri, Gavi et Lopez, les jeunes ailiers a su faire vibrer les supporters par son talent cette saison et sa maturité. Les techniciens allemands, arrivés pour relancer une équipe en perte de repères, a instauré un équilibre entre jeu offensif, rigueur tactique et profondeur d'effectifs. Comme résultat, une équipe solide, dominatrice et séduisante qui n'a laissé que peu de chances à ses concurrents, notamment les Real Madrid ou encore l'Atlético Madrid. Ce sacre est un signal fort envoyé à toute l'Europe. Si le Barça s'y régnait sur l'Espagne, la prochaine étape est clairement de renouveler les sommets continentaux après avoir été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions de l'IFA. Allez, voilà qui met un terme à ce numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. On se fixera rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.